Bonjour, voilà, donc voilà, comme je disais, c'est une impulsion, malgré l'impulsion, j'ai préféré faire mon brouillon et puis c'est un peu préparé parce que cette lettre-là, du moins, oui, voilà, cette vidéo va accompagner une lettre que j'ai mise sur Facebook, que je vais envoyer à recommander à certaines personnes que je ne citerai pas les noms par respect déjà. Moi, personnellement, c'est du respect que j'ai, c'est pour vous, certes, c'est vrai, juridiquement, ça me protège, mais c'est surtout du respect que j'ai parce que vous êtes des humains. Et puis voilà, c'est tout. Moi, c'est simplement que je suis un humain, j'ai été bien éduqué, la vie m'a appris des choses et puis voilà, moi j'ai réellement du respect pour l'humain. C'est pas les lois qui me font spécialement faire des belles choses. Et puis donc voilà, et qu'est-ce que je voulais vous dire sur ça oui, cette impulsion, parce que j'en ai... Excusez-moi, je vais utiliser des termes vulgaires pour que cette vidéo soit dans son contexte, mais c'est des termes vulgaires neutres et vagues qui ne se dirigent vers personne. J'en ai plein le cul, j'en ai plein les oreilles. La vérité, je me force à vivre. Ouais, donc là, c'est l'impulsion, c'est voilà, j'en ai marre. Vous me cassez. Je parle surtout des méchants. Et puis des attitudes, en général, vous me cassez tous les pieds, là. J'en ai marre. Parce que malgré quelques petites bonnes nouvelles, quelques petites fausses joies que j'arrive à concevoir ou d'autres personnes me font, ouais, non, j'en ai marre. C'est beaucoup de courriers sans réponse, beaucoup d'attentes, beaucoup de personnes qui essayent de me la faire à l'envers, beaucoup de doutes qui commencent à, selon mes déductions, à se confirmer. Ouais, j'en ai marre, voilà. Franchement, sincèrement, humainement, de tout ce que vous voulez, j'en ai marre. Vous me sortez tous par les oreilles. Je parle surtout aux protagonistes et ceux qui ont créé des histoires comme ça. Voilà. Et malgré que j'ai rencontré une personne que, comme sur le courrier, entre autres, je qualifie de charismatique, de courageuse, qui m'a conseillé de ne pas écrire, mais moi, avec toute la sincérité du monde, je réponds en toute humilité, c'est difficile. Ouais, voilà, c'est même pas la peine de lire le brouillon. Je vis dans le néant. Je vis dans le rien, voilà, dans une galaxie sans fin. Voilà, j'arrive pas à trouver le mot que je voulais sortir, mais voilà, je vis dans un monde infini de rien. Je vis dans l'infinitude. Je sais pas si ce mot existe. J'en ai marre. J'en ai marre parce que cette histoire, elle aurait pu se régler correctement. Et sans commencer à développer, sans citer les noms des personnes qui me sortent par les oreilles, c'est comment une histoire de rupture de couple qui, à cause de certains huluberlus, certains abrutis, une certaine abrutie, et puis une qui est complètement partie en live, non, ça finit en histoire juridique. Je sais pas, je comprends pas ça, c'est comment... Oui, les histoires de rupture, les hauts et les bas dans les couples, ça existe, mais c'est pas une raison pour, sur une manière collatérale, annexe, de foutre la merde pour, peut-être une autosatisfaction à soigner sa dépression ou sa jalousie, voilà, ou peut-être un complexe d'infériorité. Là, je parle pour la pote. Un complexe d'infériorité, ou je sais pas, ouais, voilà, vouloir descendre les gens, mais ça j'en parlerai dans l'autre vidéo, je sais pas dans quel ordre je vais mettre les vidéos, mais voilà, dans l'autre vidéo je vais plus développer, mais voilà, t'as foutu la merde, pour une simple rupture de couple qui aurait pu terminer par plein d'hypothèses, toi t'arrives, tu fous la merde, voilà, déjà, sans toi ça ne serait jamais arrivé, et bien sûr, je vais pas non plus jouer mon faux cul avec... ce que je qualifie, excusez-moi, de toute façon personne la connaît. Voilà, cette personne inconnue, mon ex, qui peut être n'importe quelle femme sur terre, toi excuse-moi, t'as été maladroite et t'as complètement vrillé, t'as foutu la merde. Voilà, pourquoi? Parce que t'étais dans un moment, voilà, on doit respecter le moment où t'étais, tu t'es fait avoir par ta pote qui t'a sorti des philosophies en carton de merde. Et puis toi, comme toute personne a des qualités et des défauts, certains défauts que tu avais à l'époque là,
Voilà, tu t'es retourné le cerveau, t'as eu un électrochoc négatif et puis t'as foutu la merde. Et là, on peut octroyer à ce moment-là de la maladresse, mais après, c'est plus de la maladresse. C'est n'importe quoi, c'est de la lâcheté. C'est tout. Et là, je parle pas trop juridique, mais bon, vous savez très bien que je vais porter plainte contre vous. J'en parlerai dans d'autres vidéos aussi en conclusion. Mais voilà, ça va amener que moi, vous me réduisez à un rang de sous-merde. Vous m'avez enterré 6 pieds sous terre. Et voilà ce que vous avez réussi à foutre la merde. Et puis en plus de ça, à déranger les tribunaux qui sont déjà bien chargés. Voilà, vous avez détruit un humain. Et toi, mon ex, t'as détruit un homme qui t'a offert sa vie, son cœur, qui t'a offert tout son temps. Bien sûr, je fais aucun reproche, je ne regrette rien du tout, j'étais heureux avec toi. Voilà. Mais voilà, t'as détruit un homme qui t'a offert son cœur et qui a eu confiance au tien. Voilà. Et excuse-moi de te le dire, dans mon constat du peu de ce que je connais en psychologie et en psychiatrie, t'as vrillé complet. Et officiellement, médicalement, ça s'appelle une TDI. Voilà, les choses qui peuvent s'assimiler à ton comportement, c'est un comportement versatile, bipolaire. Mais vraiment, là, c'est même plus la bipolarité, hein, c'est carrément là, c'est bipolaire, tu vois. Et puis, puis limite schizophrénique. Voilà. Et donc c'est pour ça que je vais pas m'acharner sur toi, parce que sans parler de ce comportement, ou surtout quand j'ai réussi à t'avoir au téléphone, et même par le SMS sur le réseau social que j'avais trouvé, eh ben, mais c'était un train de virulence. Tu m'as roulé dessus, j'ai pas eu le temps de respirer. J'ai à la fois suffoqué, à la fois me faire rouler dessus par le train de la virulence. Franchement, remets-toi en question. Je te porte beaucoup de respect, je porte beaucoup de respect envers la femme qui m'a aimé, qui m'a offert son cœur. Ça, j'ai conscience que à l'époque où tu étais une femme bien, tout ce que tu m'as offert de ton corps, de ton cœur, de ton esprit, non, j'en ai conscience de ça, ne t'inquiète pas, ça c'est, je reste honnête sur les choses là, voilà. Donc je vais pas m'étendre plus sur ça, sinon la vidéo elle va faire 5 heures. Après je vais vite parler des potes, puis je leur en parlais peut-être aussi dans la deuxième vidéo, mais vous êtes des branquignoles, vous dites avoir voulu m'aider, mais entre là, j'ai même pas de mots, c'est comment, c'est le tout mou, tu vois, t'as pas de couilles. Là, voilà, et puis t'avais le feignant, t'avais le pas de couilles, t'avais l'autre qui s'est fait manipuler comme une crotte, hein, excusez-moi. Non mais voilà, je vais pas aller plus loin que ça. Quand dans l'autre vidéo je développerai un autre truc, mais voilà, vous êtes des branquignoles, vous avez bien foutu la merde, c'est tout. Après on va en revenir voilà, sur le brouillon, ouais. Sans citer exactement dans tous les policiers qui m'ont fait du mal, c'est ce personnage, ce monsieur que je respecte entièrement. Là je parle en toute psychologie, j'ai pas envie de faire des délations, j'ai pas envie de dénigrer, j'ai envie de rien du tout. J'ai envie juste de comprendre, parce que en plus d'être un homme, écoutez bien, outrecuidant, oui, je parais débile, mais je connais des beaux mots, hein. Donc j'estime, j'ai le ressenti, je trouve que vous étiez outrecuidant. Je pense qu'il y avait aussi du laxisme aussi, et puis sans oublier l'hypothèse, comment dire, bah non, je viendrai à l'hypothèse après ça, puis vous en aviez rien à foutre de moi. Voilà, il y a mademoiselle qui est la victime qui ramène, comment dire, des allégations, bien sûr, que je sais fausses, et puis vous vous étiez, ah bah tiens, hop, on va faire vite, ce que j'estime personnellement, je me trompe peut-être sur le mot, du laxisme. Hop, tac, hop, c'est elle la victime, c'est lui le méchant, on va l'envoyer chier, monsieur, vous servez à rien, allez, circulez, vous êtes une merde, le mise en cause, on se casse. Ok. Et puis, ouais, donc, et sans oublier donc cette hypothèse que je maintiens, et encore, je dis hypothèse pour pas, comment dire, ramener une allégation, peu honorable de ma part. Mais l'hypothèse de vouloir noyer le poisson après. Vous avez vu que j'étais en train de rester ferme et téméraire et acharné à vouloir me défendre parce que je voyais qu'il y avait du mensonge. Bah voilà, regardez. Et puis aussi, je vais en profiter que ça me revienne à l'esprit. Ça fait 1 an que ça dure. Je connais d'autres histoires de faits conjugaux qui ont été pires que les miens. Ça n'a pas duré 1 an. Là, ça traîne, le dossier, il traîne. Vous jouez au ping-pong avec. Voilà, ouais, je suis hors de moi, je suis blasé, je suis navré, je suis tout. Franchement, voilà.
Et comment après je reviens? Oui, bah voilà, tout le monde a voulu me sous-estimer. Mais regardez où on en est. Non, je ne laisserai pas tomber l'affaire. De mon vivant, je ne laisserai pas tomber l'affaire. J'irai au tribunal. Je demande aux tribunaux de faire cette affaire. Et ensuite, que j'établis mon état de vraie victime. Pour tous, comme je vais le répéter dans l'autre vidéo, vous mettre un coup de Dalloz. Dalloz, c'était Lefebvre Dalloz, donc c'est les encyclopédies et tout ce qui est bouquin pour la justice, les lois pénales et tout le tintouin. Voilà, donc c'est de l'humour, parce que vous m'avez eu à coup de pelle, moi je vous aurai un coup de Dalloz. Voilà. Donc voilà, oui, puis bien sûr, à me prendre pour un demeuré, pour la dame que j'ai pas eu le réflexe d'avoir d'écouter le nom quand elle m'a appelé. Mais c'est l'appel du 5 juillet, c'est vraiment... Là excusez-moi, mais ça me fout au summum comment dire, ouais, de la blessure. Franchement, et puis essayez de me sortir des mots. Bah oui, mais là après, le mot-là, il se retourne contre vous, c'est expertise. Et comme je le dis, moi, je veux du daté signé avant le 5. Voilà, faut pas sortir des mots avec moi, parce que moi les mots, je vais dans le dico, je regarde des documentaires, je regarde des films, et j'ai un cerveau aussi, j'analyse les mots. Voilà, donc on va tourner le brouillon. Bah les deux femmes, j'en ai parlé, c'est la psy au carton, voilà. Et puis ouais, parano exagéré, c'est mon ex, faut arrêter un peu. Moi je voulais juste parler, j'ai dit au début de la vidéo, franchement ça... Voilà. Puis oui, est-ce que je voudrais rajouter sur mon ex, là c'est l'effet domino. Elle s'est fait manipuler, elle va manipuler les autres, elle va manipuler certains groupes d'amis, elle va manipuler certaines autres personnes sans les citer pour pas... voilà. Et moi, qu'est-ce que je me retrouve quand en pleine dépression, quand je veux aller voir des gens que j'aime, ces gens que j'aime me font comprendre, Nico, t'es méchant. Nico, excusez-moi, c'est juste, entre guillemets, les gens, si on m'a fait comprendre, t'es méchant. Ah, et puis ça va, ouais, au point des mots qui font comprendre, ouais, Nico, t'es une merde. Nico, on veut pas de toi. Alors que Nico, il est gentil, il vient avec le drapeau blanc, et il veut s'expliquer, il vient avec un cœur. Et non, parce que beaucoup de personnes se sont fait manipuler. La pote a manipulé mon ex a manipulé des gens, dont certaines personnes que j'aime par-dessus tout, et on me montre du doigt, Nico, t'es méchant, t'es une merde, t'es horrible. Voilà, j'image les mots, mais exactement, c'est pas ça qui a été dit. Franchement, vous croyez pas que ça fait mal? Ça fait mal, ça fait mal. Et je m'impatiente, je tourne en rond dans ma tête. Ouais, même si j'ai des bonnes nouvelles qu'on me dit, hein, bah excusez-moi, quand t'es sans courrier, sans réponse, voilà, quand c'est du sens unique, la communication, ça fait très mal. Et la seule envie que j'ai, c'est de crever. Voilà, pour plus supporter ça. Voilà, je suis strictement seul. Personne répond à mes... Voilà, hein. Il n'y a que les gens... Voilà, il y a quelques personnes qui répondent vraiment à mes mails et courriers. Voilà, mais après la troisième, bah ça va, ça a été vite. Donc là, j'en viens, ouais, voilà, ça revient au même principe de la première vidéo et toutes les autres. Je suis déterminé, je suis dans l'obstination, je vais tous vous ramener au tribunal. Je vais trouver toute... comment... Dalloz, point barre. Je vais avec des personnes compétentes et mes intuitions et tout, ouvrir tous ces bouquins. Je vais, excusez-moi, avec les avocats, avec les tribunaux, les juges, les personnes adéquates et les personnes qui sont dans le métier, vous enfoncer. Point. Et comment, voilà, et comme je mets sur le brouillon, tout dépend de la plaignante. Je ne veux pas préciser qui est la plaignante, mais tout repose sur ses épaules. Et que ce soit la plaignante, sa pote, les personnes qui m'ont fait du mal, la vérité, vous êtes tous dans les ennuis pénaux. Voilà. Et la seule qui peut retarder la bombe pénale que je suis, il n'y en a qu'une, c'est la plaignante. Et qui peut peut-être l'arrêter déjà pour elle-même. La seule avec qui je suis ouvert à la discussion quand tu seras sorti de ce que j'estime être une TDI, ou plus exagéré dans mon propos, une schizophrénie limite. Si tu sors le là, ouais, je suis d'accord de parler avec toi. Autrement, pénal, tribunaux, tout. Voilà. Et ta pote, franchement, à part urironer, je vois pas trop ce que je vais lui faire. Elle, c'est tribunal ou voilà. Encore discuter, ça passe. Mais on sait pas. Hein, mais mon seul... Voilà. Je te dis, t'es là, voilà. Plaignante, t'es la seule personne avec qui il y a un moyen de conciliation et de
de freiner toutes ces choses-là. Et bah, pour la police, c'est trop tard pour vous. Inspection générale de la police nationale, j'ai déjà envoyé les recommandés pour voir où c'en est. Et bien sûr, j'appuierai cette plainte quand ça sera le moment de venir... voilà, au moment de porter plainte, quand je serai... Voilà, quand je serai officiellement la victime. Et puis bien sûr, je tiens à, comme sur mes courriers, remercier tout ce qui est force juridique, donc tout ce qui est magistrature, juge, procureur, toutes les personnes qui ont lu mon courrier dans les tribunaux ou le tribunal, je ne veux pas préciser à qui j'ai envoyé mes courriers. Je vous remercie ne serait-ce que de me répondre, de m'envoyer un courrier qui ne serait-ce qu'officiel. Je vous remercie du plus profond de mon cœur de porter considération à mes recommandés, à mes courriers, à tout. Voilà. Et bien sûr, je m'incline devant vous et je veux venir au tribunal devant vous et tout remettre à niveau. Et bien sûr, devant vous, avec vos compétences, mettre tous ceux qui m'ont traumatisé dans les ennuis. Et bien sûr, proprement, correctement, et de manière professionnelle, selon votre profession. Voilà. Et puis je profite de finir, je veux dire, voilà, ma dernière rencontre, ça me fait penser à... Ça me fait retomber en enfance quand j'étais gosse. Ça me fait penser à toutes les mamans du monde. Ça me fait penser à... Comment dire quand j'étais dans mon quartier, il y avait des mamans maghrébines, il y avait des mamans italiennes, puis toutes les nationalités. Mais bon, voilà, moi j'ai du sang italien, entre autres. J'ai côtoyé beaucoup de mamans maghrébines. Franchement, c'est comment expliquer? C'est là, sans oublier que tous les autres mamans aussi sont merveilleuses. Hein. Sous le pied de n'importe quelle vraie maman, il y a les clés du paradis. Point barre. Mais ce qui m'a marqué, comme j'ai côtoyé beaucoup de mamans, comme j'ai cité, le caractère incarné. Ça te propulse dans un univers de confiance, chaleureux. Voilà, j'arrive pas à ressortir les mots, mais c'est magnifique. Et il y a voilà, déjà qu'une maman c'est courageuse, prends le caractère d'une italienne, et puis une maman issue du Maghreb, tu fais pas le fou avec elle. D'un côté, t'as pas envie de faire l'idiot, et de l'autre, tu te sens surprotégé. Voilà. Donc, dédicace à toutes les mamans, dédicace à toutes celles qui ont la clé du paradis sous leurs pieds. Et selon mes souvenirs, et puis ce qui m'est revenu à l'esprit récemment, les mamans maghrébines que j'ai croisées, les mamans italiennes, surtout la mienne. Voilà, je vous aime toutes. J'ai pas envie de continuer, je vais chialer. Et voilà, et Dieu vous garde. Gros bisous, et bonjour, au revoir, et puis voilà, et puis les protagonistes, vous êtes pas gentils, et moi, tribunal. Salut, hein.